Oumar Moussa Traoré. Mercredi 9 octobre 2024, bonjour et bienvenue, ciel nuageux sur Bamako avec des risques de précipitations. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 22 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 29 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, lancement officiel hier de la campagne de présentation des activités du Grand Bamako dans le cadre de l'intercollectivité entre la mairie du district de Bamako, les 6 communes de Bamako et les 19 communes périurbaines. Il s'agit d'un ambitieux projet de développement qui devrait apporter des solutions durables aux défis qui se posent à la mégalopole de Bamako et ses environs. Défis qui sont liés à la collecte et au traitement des déchets, aux aménagements et aux politiques de logement et du cadre de vie, entre autres. Pendant 2 jours, les experts venus des communes et des pays amis devraient échanger sur les expériences dans ces différents domaines. Autre volet de l'actualité de ce mercredi 9 octobre 2024, il nous conduit à Tombouctou où les hommes du groupement tactique interarmes Scorpion ont vaillamment repoussé une attaque contre leur camp dimanche dernier à Ber. Bilan, 20 terroristes neutralisés, 2 véhicules piégés détruits avant d'atteindre le camp, des motos et des armes saisies. Le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko, le colonel Seydou Bassirou Niaradou, est venu féliciter les hommes pour leur efficacité. Et puis, la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guibou-Koulibaly évoque aujourd'hui le biochar qui apparaît comme un matériau de construction très promoteur et qui pourrait transformer notre approche des constructions écologiques dans un contexte de changement climatique. Il joue un rôle clé dans la lutte contre le carbone dans le secteur de la construction et également utilisé dans l'agriculture. Enfin, en sport, football, veillée d'armes chez les Aigles à Kabbalah avant les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les nôtres sont face à la Guinée-Bissau dans une double confrontation à partir de vendredi. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Ali Matina. Voilà pour le sommaire. Sachez tout d'abord que le président de la transition a reçu hier en audience le député turc Dr Orhan Ateş, vice-président du groupe d'amitié Turquie-Mali à la Grande Assemblée nationale de Turquie, et le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Ousmane Bougouma. Les 2 personnalités qui sont à Bamako dans le cadre de l'ouverture de la session d'octobre du CNT ont profité de l'occasion pour échanger avec le président de la transition sur la coopération avec leur pays avant de lui transmettre les messages de remerciement de leur président, Sidiki Dambélé. Présent à Bamako dans le cadre de l'ouverture de la session d'octobre du Conseil national de transition, le député et vice-président du groupe d'amitié Turquie-Mali à la Grande Assemblée nationale de Turquie, Orhan Ateş, est la première personnalité reçue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les échanges ont surtout porté sur le renforcement de la coopération parlementaire et la diversification des partenariats entre les 2 pays. Orhan Ateş, vice-président du groupe d'amitié Turquie-Mali. Déjà, le Mali et la Turquie collaborent sur le plan de la défense. Nous avons discuté avec le président de la transition comment est-ce que nous allons continuer ces partenariats et comment est-ce que les experts des 2 pays vont continuer à échanger afin d'accroître ce beau partenariat que nous avons sur tous les différents autres plans. J'ai aussi transmis à son Excellence le président de la transition les différents travaux que j'ai eu à présider hier avec mon homologue et ami colonel Diaw au niveau du CNT sur le plan de la santé. Nous avons échangé et la Turquie est déjà prête à transmettre et à apporter son appui sur le plan de la santé afin de pouvoir constituer un véritable bloc de santé national au Mali. J'ai aussi transmis à son Excellence le président de la transition la volonté de la Turquie à accompagner le Mali sur le plan de l'éducation. Nous allons mettre très prochainement à jour un programme d'échange entre les étudiants qui existe déjà, mais nous allons le fructifier entre les étudiants maliens et turcs et aussi les professeurs afin de pouvoir bâtir une école forte pour les 2 pays. Outre les domaines de la sécurité, de la santé et de l'éducation, la Turquie entend développer avec le Mali d'autres secteurs porteurs, dont le tourisme, a souligné le parlementaire. Le renforcement de la coopération parlementaire, une des directives des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, voilà le sujet largement évoqué par le président de la transition avec la 2e personnalité du jour. Il s'agit du président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso,
Ousmane Bougouma, invité d'honneur du CNT à l'ouverture de la session du 7 octobre. Ce qui était au départ une visite de courtoisie s'est transformé par la suite en une véritable séance de travail avec le président Goïta. Ousmane Bougouma nous explique. Nous avons eu l'occasion de bénéficier des conseils avisés de son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui nous a surtout indiqué quel devait être le rôle que les parlements de transition doivent jouer dans le cadre à la fois au niveau national, mais aussi au niveau confédéral. Voir comment doit s'articuler dans la confédération les rôles des parlements afin que nous puissions atteindre les objectifs. En termes de perspectives, le président de l'Assemblée législative de transition du Faso, Ousmane Bougouma, a donné l'assurance au président Goïta que les travaux sont en cours pour la mise en place rapide du Parlement de la Confédération des États du Sahel. Je vous le disais en titre, c'est parti donc pour la campagne de présentation des activités du Grand Bamako dans le cadre de l'intercollectivité entre la mairie du district de Bamako, les 6 communes de Bamako et les 19 communes périurbaines. L'initiative des 26 collectivités vise à surmonter les nombreux défis auxquels font face les différentes collectivités en termes environnementaux, d'assainissement, de mobilité urbaine et d'électricité, entre autres. La présente campagne des activités Grand Bamako dure 2 jours et permettra aux acteurs du domaine de l'intercollectivité d'échanger et de partager leurs expériences avec d'autres intercollectivités ou métropolitains du Mali ou d'ailleurs sur les enjeux et les avantages du projet Grand Bamako. Ali Djoumatina. Les délégués des 26 collectivités qui ont décidé de se donner la main, les départements sectoriels des collectivités, les partenaires techniques et financiers et les délégations du Burkina Faso et du Niger vont échanger les expériences en vue de favoriser une meilleure compréhension du Grand Bamako qui est un ambitieux projet de développement local. Aminata Draman Traoré, présidente de la délégation spéciale de la commune 2 du district de Bamako. Exaltante la perspective dont il s'agit, prendre soin de Bamako dans sa grandeur et sa diversité. Mfa Diabaté, président par intérim du Grand Bamako. L'engagement de l'espace, développement économique, voirie d'intérêt communautaire, études, aménagement et gestion et entretien, politique de logement et du cadre de vie, collecte, traitement et valorisation des déchets, protection et mise en valeur de l'environnement. Avec comme thème Grand Bamako, un pont entre zones de production et zones de transformation et de consommation, l'initiative est saluée et accompagnée par des partenaires. Sergio Blanco Agna, représentant ONU Habitat. Les métropoles, capitales ou pas, portent un rôle, une responsabilité très importante, pas seulement envers leurs citoyens, mais aussi pour le développement du pays. Les villes capitales, les métropoles deviennent les moteurs du développement économique. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Une articulation entre la capitale Bamako et les communes rurales qui l'entourent dans un rayon de 50 à 80 km sur une superficie de 7129 km² pour une population d'environ 6 millions d'habitants en vue de promouvoir le développement et le bien-être des citoyens des deux entités. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est essentiel que nous construisons de nombreux ponts de ce genre pour édifier le nouveau Mali, le Mali Croix. Je reste convaincu que les solutions pour le développement de nos territoires doivent être locales. Pour le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Grand Bamako s'inscrit parfaitement dans la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, une vision prise en compte par le gouvernement du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. De faire de la décentralisation le fondement de la construction des Mali nouveaux. Présent à cette activité, le Burkina Faso a saisi l'occasion pour signer une convention avec le Grand Bamako pour l'opérationnalisation du Grand Ouaga. Valentin Bayri, membre de la délégation du Burkina Faso. Cette convention qui a été matérialisée nous permet d'entrer véritablement dans le sujet qui nous anime. On l'a défendu devant des organes comme l'UEMOA et d'autres instances à l'international. Des panels comme l'émergence de l'intercollectivité, le plan d'action et services métropolitains, l'agenda et programmes globaux et le panel sur l'échange d'expertise des villes invitées seront au menu des 2 jours des activités de lancement du Grand Bamako.
L'autre titre de l'actualité de ce matin nous conduit à Tombouctou, où les hommes du groupement tactique interarmes Scorpion ont vaillamment repoussé l'attaque contre leur camp dimanche dernier. Bilan, 20 terroristes neutralisés, 2 véhicules piégés détruits avant que les terroristes n'actionnent leurs engins, des motos et des armes saisies. Le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko, le colonel Seydou Bassirou Nyarado, leur a rendu visite, a envie de les féliciter pour leur efficacité. Les précisions de notre correspondant à Tombouctou, Idrissa Goulou Sizogou. Suite à l'attaque du camp de Ber le dimanche dernier, le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko est allé rendre visite aux hommes du groupement tactique interarmes Scorpion afin d'évaluer la situation et encourager les éléments. Dimanche, aux environs de 14h30, 2 véhicules bourrés d'explosifs ont tenté de rentrer dans le camp. Mais grâce à la vigilance des FAMA, les 2 véhicules ont été neutralisés avant d'atteindre le camp. Commandant Oumar Kamara, commandant GTI Scorpion Ber. L'élément a été, plus d'une vingtaine d'éléments ennemis a été neutralisé. Également, nous avons détruit 2 véhicules kamikazes, une dizaine de motos, dont 2 détruits au lieu de l'attaque, 8 récupérés. D'importantes quantités d'armes également saisies. Une doucette, et une lance-roquette anti-char, un PKM et 3 PM et d'importantes quantités de munitions. Il faudrait également noter que des moyens de communication ennemis ont été également saisis. D'autres objets d'usage et sanitaires également ont été récupérés. Arrivé sur les lieux, le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko a visité le camp, a rendu visite aux blessés et rencontré nos braves soldats pour le transport. Les félicitations de la hiérarchie. Colonel Seydou Bassirou Nyangado, commandant du secteur 3 de l'opération Maliko. Nous sommes venus ici à Ber pour féliciter le commandant GTI Scorpion et ses hommes et à travers lui tout le personnel du secteur 3 pour les efforts inlassables en faveur de la paix, pour leur engagement, pour leur détermination face aux forces du Mali. Et nous les félicitons pour avoir maintenu l'ennemi au loin, parce que vous avez vu avec nous que les 2 véhicules piégés qui étaient envoyés au niveau de Ber ont tous été neutralisés avant de rentrer dans l'enceinte. Les combats se sont déroulés en dehors du camp de Ber. Et nous avons pu mettre l'ennemi en déroute, qui a décroché, laissant derrière lui des blessés, laissant derrière lui des morts, des moyens roulants et du matériel saisi sur l'ennemi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois que l'occasion se présente, il faut infliger le maximum de pertes à l'ennemi. Et par la même occasion, l'équipe qui a tiré des obus sur l'aéroport de Tombouctou a été poursuivie, pourchassée et détruite à 105 km de Tombouctou. Et c'est cette dynamique qui va se poursuivre jusqu'à l'anéantissement total des forces humaines. Nous avons aussi visité les blessés, malgré que c'est des blessés légers, nous les souhaitons prompt rétablissement. Vous les avez vus, ce qui dénote que réellement les gens se sont défendus et aussi des infrastructures qui ont été un peu dénaturées dû au fait du souffle de l'explosion, puisque le camp est à base de Corimec. Donc avec le souffle, nous avons vu qu'il y a eu quelques dégâts, des dégâts minimes qui seront très bientôt mis à l'état. Nous avons aussi apporté du soutien des munitions au camp de Ber pour la poursuite des opérations. Et sur le théâtre du secteur 3, les opérations vont se poursuivre. Les opérations de patrouille de nettoyage vont se poursuivre et l'ennemi sera poursuivi partout. L'on peut dire que grâce à nos vaillants soldats, la situation sécuritaire à Ber est sous contrôle. Tombouctou, Idrissa Goulou Sisogo, Maoulou Tanina pour l'ORTM. AES, actualité. L'actualité de l'AES nous conduit tout d'abord au Burkina Faso, où le programme national de volontariat, institué en octobre 2021, ne cesse de mettre à la disposition du pays des volontaires dans presque tous les secteurs d'activité de la vie. Dans la région des Hauts-Bassins, on compte plus de 3000 volontaires répartis entre les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité routière, ainsi que les collectivités territoriales. L'objectif de ce programme est de faire de ces volontaires le moteur du développement du Burkina Faso. Pour en savoir plus, je propose de suivre ce dossier signé Fidel Sow de la radio du Burkina Faso.
Pour une participation citoyenne et un engagement patriotique, ils sont plus de 3000 jeunes volontaires qui se sont engagés pour être au service de la région des Hauts-Bassins, notamment dans le domaine de la santé, l'éducation, la sécurité routière et la municipalité. Abdul Aziz Kwanda est médecin volontaire au SEMAN de Dafra de Bobo Dioulasso. Mes motivations, il faut reconnaître que c'est un engagement en fait à vouloir servir en réalité en fait la nation, accompagner et apporter notre contribution en fait dans le développement en fait de notre nation. Pour Drissa Traoré, volontaire brancadier à l'hôpital Sourou-Sanou de Bobo Dioulasso, il ne pouvait rester indifférent à l'appel du chef de l'État qui prône l'engagement patriotique et citoyen de tous les Burkinabés pour la construction de la nation. C'est pour contribuer au développement de ma nation. Ali Mohamed Souri est le chef d'antenne régionale du volontariat des Hauts-Bassins. Nous intervenons dans tous les domaines puisque nous avons des partenaires dans beaucoup de domaines, à savoir la santé en priorité. Nous avons aussi des volontaires bientôt au niveau du domaine de l'agriculture hors sol et au niveau de l'action humanitaire aussi, on a des volontaires qui vont essayer de prendre une prise en charge psychosociale des déplacés internes. Toutes les 13 régions du Burkina Faso sont couvertes par le programme national du volontariat. Quant à la région des Hauts-Bassins, elle compte plus de 3500 volontaires, dont 3000 à la santé, 504 à la sécurité routière et 100 à la municipalité. L'autre volet de l'actualité de l'AES nous conduit au Niger, où le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, a rencontré hier à Dosso les représentants de la société civile, les forces de défense et de sécurité et les leaders religieux. Objectif, les féliciter et les encourager pour le travail abattu dans le cadre du renforcement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale dans la région de Dosso. Le compte-rendu de Ali Hachimou de la Voix du Sahel. C'est en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, qui a rencontré les responsables des forces de défense et de sécurité de la région et le gouverneur de Dosso, le général de brigade Hiro Omarou, pour les remercier de vive voix des multiples efforts déployés au quotidien pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens d'une part et d'autre part renforcer la cohésion sociale et la fraternité entre les populations. D'avoir le bon cap pour impulser ce développement dont nous avons tous besoin. Nous avons parlé de refondation. Assurément, vous êtes le fer de lance de cette refondation. Sans la sécurité, il n'y a rien qui puisse être possible. C'est une préoccupation majeure au niveau de notre pays parce que nous avons décidé par nous-mêmes d'invoquer notre souveraineté pour que nous puissions nous développer par nous-mêmes. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, a exhorté ses responsables de la société civile de Dosso de poursuivre intensément ses efforts, de ne pas baisser les bras. L'actualité hors des frontières de l'AES, le Mozambique tient ses élections générales aujourd'hui. Excusez-moi, 17 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour choisir leurs parlementaires et leur président de la République. Ces élections se tiennent dans un contexte sécuritaire tendu et un paysage politique inédit. Pour la première fois, ils sont 4 candidats à la présidence du Mozambique. Le Front de libération du Mozambique, Frelimo, au pouvoir depuis l'indépendance du pays, a désigné Daniel Chapo comme candidat. Le choix de cet ancien présentateur télé et radio de 47 ans, qui n'a pas une grande envergure politique, en a surpris plus d'un. À Madagascar, les pénuries d'eau s'aggravent dans la capitale. Depuis une semaine, les nuits des habitants de la capitale sont rythmées par des grognements d'une population en colère, lasse de passer de longues heures dans le noir à attendre, parfois en vain, l'eau au pied des bornes. Dans plusieurs quartiers, le précieux liquide n'a pas coulé depuis un an dans les maisons et c'est fait rare, même aux fontaines publiques. Le prix Nobel de physique a été décerné hier au Britanno-Canadien Geoffrey Hinton et à l'Américain John Opfield pour leurs travaux respectifs dans l'apprentissage automatique, crucieux pour le développement de l'intelligence artificielle. Les lauréats ont mené des recherches dans les réseaux de neurones artificiels dès les années 1980, ouvrant la voie aux promesses de l'intelligence artificielle, révolution technologique qui suscite des inquiétudes, y compris chez ses inspirateurs. Les autorités de Floride multipliaient hier les appels à évacuer à l'adresse de la population avant l'arrivée de Milton, un ouragan extrêmement dangereux qui doit atteindre les côtes de cette péninsule du sud-est des États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi. Déjà affecté par le passage destructeur d'Hélène il y a 10 jours,
toute la péninsule de Floride est sous une forme soit de surveillance, soit d'alerte. Des générateurs de la nourriture, de l'eau et des bâches sont distribués à travers la Floride et de nombreux habitants protègent leurs maisons ou prévoient de quitter les lieux. La page sport dans un instant. En football, c'est la trêve internationale à travers le monde. Sur le continent, cette fenêtre FIFA est mise à profit par la Confédération africaine de football pour jouer les rencontres de 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. La sélection nationale, pour sa part, sera face à la Guinée-Bissau en double confrontation. Les Aigles sont donc en regroupement au pays pour recevoir ce vendredi les Bissau-Guinéens. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Ali Dumatino. Les Aigles du Mali sont en regroupement dans leur QG à Kabala en vue des rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Pour le compte de la 3e journée, les Aigles reçoivent ce vendredi au stade du 26 mars les Djurtous de la Guinée-Bissau. Et le 15 octobre, la Guinée-Bissau recevra chez elle le Mali pour le compte de la 4e journée. Déjà hier, la majeure partie des joueurs convoqués par le sélectionneur national Tom Saintfiet est arrivée. Et selon le programme établi, le groupe Aigle sera au grand complet ce mercredi pour la véritable séance d'entraînement, car celle prévue hier a été perturbée à cause de la pluie. S'agissant de ces rencontres des 3e et 4e journées qualificatives pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, certaines sélections enregistrent déjà des forfaits, des joueurs convoqués qui seront absents pour cause des blessures. C'est le cas de Mohamed Kamara, le défenseur du Sili de Guinée, évoluant au Young Boys Bern de Suisse, qui sera absent lors de la double confrontation Guinée-Éthiopie. Geoffroy Agbolosson, le gardien de but du Togo, est indisponible pour le 2 matchs des éperviers contre les Fennecs d'Algérie. Dans le camp des Bafana Bafana d'Afrique du Sud, le sélectionneur Hugo Bross a confirmé les forfaits de 2 de ses éléments contre le Congo. Chez les Black Stars du Ghana, 4 joueurs vont finalement manquer à l'appel, à savoir Kingsley Shinder, Osman Ibrahim, Joseph Pensil et Thomas Partey d'Arsenal. Puis Masraoui, le latéral droit marocain de Manchester United, ne sera pas présent lors de la double confrontation Maroc-Centrafrique. L'ancien sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a annoncé sa démission temporaire de son poste de membre du conseil exécutif de la Fédération ghanéenne de football. Cette décision fait suite à une directive de la Confédération africaine de football qui a informé l'intéressé par l'intermédiaire de la Fédération ghanéenne de football qu'il devait démissionner de l'une de ses fonctions avant la double confrontation entre le Ghana et le Soudan au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Kwesi Appiah est actuellement l'entraîneur principal du Soudan et siège également au conseil exécutif de la Fédération ghanéenne. La demande de la CAF vise à éviter tout conflit d'intérêts potentiel. Pour terminer, sans équipementier depuis la rupture de son contrat avec One All Sport le 6 août dernier, la Fédération camerounaise de football vient de prolonger la date des dépôts de candidature en vue de prendre en charge les Lions indomptables. Celle-ci est désormais fixée au 15 octobre. Les firmes désireuses d'habiller les Lions indomptables ont encore l'occasion de postuler. La sélection camerounaise est en regroupement en vue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Lors de sa première séance d'entraînement, elle a porté des maillots sans le logo de One All Sport, l'équipementier américain. Chronique de l'environnement. Dans un contexte où le changement climatique s'intensifie, le secteur de la construction se retrouve au cœur du débat sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone. Face à ces défis, des solutions innovantes émergent, parmi lesquelles le biochar, un matériau promoteur qui pourrait transformer notre approche des constructions écologiques. Aujourd'hui, nous explorerons comment le biochar peut jouer un rôle clé dans la lutte contre le carbone dans le secteur de la construction et son utilisation dans l'agriculture. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Le biochar produit par la pyrolyse de biomasse représente une solution à double avantage. Non seulement il séquestre le carbone, mais il améliore également les propriétés des matériaux de construction. Donald Mabiala, Global HD, environnementaliste spécialiste du biochar au Mali. Il s'obtient en chauffant des résidus agricoles ou autres, ou le bois en fait, des résidus en fait à haute température qui permet de lutter contre l'effet de serre.
En intégrant du biochar dans le béton et le mortier, par exemple, des études montrent qu'on peut réduire les émissions de gaz carbonique associées à leur production tout en augmentant leur résistance et leur durabilité. En intégrant le biochar dans les matériaux de construction, nous pouvons réduire le COD, donc le dioxyde de carbone. Ça, c'est déjà ce qu'il faut relever en premier lieu, qui lutte justement contre le réchauffement climatique, surtout sur des zones très chaudes comme les pays où on se retrouve actuellement, ce qui fait de lui un produit plus adéquat dans la construction. Ce matériau, par sa structure poreuse, offre également des propriétés isolantes remarquables, contribuant ainsi à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Le biochar, en fait, ce charbon ou ce procédé qu'on utilise, en fait, ajouté au béton, ferait, en termes de construction, une durée plus importante, en fait. Au-delà de ses bénéfices environnementaux, le biochar offre une réponse efficace à la gestion des déchets. Ces ressources peuvent être valorisées pour produire de l'électricité ou de la chaleur, contribuant ainsi à la transition vers des énergies plus durables. Donald Mabiala, Global HD, environnementaliste spécialiste du biochar au Mali. Il y a des acteurs ici au Mali qui sont dans la fabrication, dans la recherche, dans la composition. Et le biochar existe bel et bien au Mali. Ça serait vraiment l'occasion de permettre cette coopération. La zone Afrique de l'Ouest et la zone Afrique centrale d'où je viens en fait, parce que les procédés sont très avancés ici. Et le biochar que moi j'ai vu au Mali est le même que j'ai vu au Sénégal et est fabriqué dans les conditions les plus adéquates. L'intégration du biochar dans le secteur de la construction n'est pas seulement une question de durabilité, mais un véritable pas vers une économie circulaire et respectueuse de l'environnement. Il appartient à chacun de nous, en tant que consommateurs, décideurs et professionnels, de promouvoir et d'adopter ces solutions innovantes pour bâtir un avenir plus vert et durable. Voilà, à cette heure passée de 27 minutes à Taboy se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Daou. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous, les infos 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keïta, les avis et communiqués avec Fouseni Diarra. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne, la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.